Dans ce deuxième volet consacré aux molécules, on va s'intéresser plus particulièrement aux alcanes et aux alcènes. Donc, les alcanes sont des molécules d'hydrocarbures saturés. Hydrocarbures, ça signifie que ce sont des molécules exclusivement constituées d'atomes de carbone et d'hydrogène. Et saturés, on n'y trouve que des liaisons simples carbone-carbone. Donc, voici quelques molécules et le but, c'est d'éliminer toutes celles qui ne sont pas des alcanes. Donc, nous pouvons commencer par ces deux, dans lesquelles on trouve pour celle-ci un atome d'azote et un atome d'oxygène dans celle-ci. Et enfin, également, celle-ci et celle-ci sont à éliminer car elles possèdent une double liaison carbone-carbone. Nous allons voir tout d'abord le cas des alcanes linéaires. Alors, les alcanes linéaires sont des alcanes dans lesquels les atomes de carbone se suivent les uns les autres. Un petit peu comme dans une chaîne, on a une succession de maillons. Donc, vous devez connaître les 7 premières alcanes linéaires, dont on donne ici la formule semi-développée et la formule topologique, ainsi que le nom de ces alcanes linéaires. Donc tous les alcanes ont une terminaison en ane, donc on retrouve pour le premier le méthane, suivi de l'éthane, du propane, du butane, pentane, hexane et pour terminer l'heptane. Voici une molécule d'alcane ramifiée. Alors pourquoi ramifiée? Eh bien tout simplement car nous voyons que ici nous avons une chaîne carbonée dans laquelle on va trouver ce groupement CH3 qui est rien d'autre qu'un groupement alkyle et qui s'appelle dans le cas présent du méthyle. Alors méthyle tout simplement comme méthane, un seul atome de carbone. Donc il va falloir désigner cette molécule et pour la désigner, c'est relativement simple, on va prendre le nom de la chaîne carbonée principale, ici constituée de 3 atomes de carbone, c'est donc du propane. Et sur cette molécule de propane, on trouve la présence d'un groupement méthyle, CH3. Ce sera donc du méthylpropane, un seul mot, et on a enlevé juste le E de la terminaison du groupement alkyle. Deuxième exemple, cette molécule. Donc c'est une molécule qui va être dérivée du pentane. En effet, la chaîne carbonée la plus longue possède 5 atomes de carbone, et sur laquelle on va trouver toujours un groupement méthyle CH3. Ce sera donc du méthylpentane. Sauf que dans ce cas, on ne peut pas s'arrêter là. En effet, il existe une deuxième molécule qui est du méthylpentane, c'est celle-ci. Et en quoi diffère-t-elle de la première? Eh bien, tout simplement de la position du groupement méthyle. Alors, pour nommer ces molécules et les différencier, nous allons numéroter la chaîne carbonée principale, les atomes de carbone, et nous voyons que sur la première molécule, le groupement méthyle est relié au troisième atome de carbone. Cette molécule sera donc du 3-méthylpentane. Alors que la deuxième, nous constatons que le groupement méthyle est lié au deuxième atome de carbone, donc cette molécule sera du 2-méthylpentane. Autre exemple, voici une molécule dont la chaîne carbonée la plus longue est formée de 6 atomes de carbone, c'est donc de l'hexane. Nous avons sur cette molécule la présence de 2 groupements méthyle, ce sera donc du diméthylhexane. Ensuite, nous devons indiquer la position de ces groupements méthyle. Alors ici, on s'aperçoit qu'il s'agit du 2,4-diméthylhexane. En effet, les groupements méthyle sont situés sur le deuxième et quatrième atome de carbone. Alors, nous avons choisi la numérotation en rouge plutôt que celle en vert. En effet, si on choisit celle en vert, on aurait du 3,5-diméthylhexane. Et la règle, c'est de commencer à numéroter la chaîne carbonée par l'extrémité de façon à avoir ici des indices plus petits. Donc ce sera du 2,4-diméthylhexane plutôt que du 3,5-diméthylhexane. Autre exemple, cette molécule. Donc on recherche la chaîne carbonée la plus longue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est un dérivé de l'heptane. Dans cette molécule, on va retrouver 2 groupements alkyles, donc un CH3 ici qui est un méthyle,
et ici un CH2, CH3, qui est ce groupement éthyle. Donc cette molécule, c'est tout simplement de l'éthylméthylpentane. Mais encore faut-il indiquer la position de ces deux groupements. Donc on voit que le groupement éthyle, ici, il est en position 1, 2, 3, 4. La même chose si on commence par l'autre extrémité. 1, 2, 3, 4. Donc ce sera du 4-éthyle. Mais pour le méthyle, on voit que si on commence à numéroter de ce côté, on aura le méthyle en position 2. Donc ce sera 4-éthyle-2-méthylheptane. Et pour finir, un exemple un petit peu plus complexe. Donc voici une molécule avec sa représentation. Donc toujours pareil, on va rechercher la chaîne carbonée la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça va être un dérivé de l'heptane, dans lequel on a deux groupements méthyle et un groupement éthyle. Nous allons commencer à numéroter la chaîne de ce côté. 1, 2, 3, 4. Donc ce sera du 4-éthyle et les deux méthyles vont se retrouver en position 2 et 3. Donc ce sera du 2,3 diméthylheptane. Les alcènes sont également des hydrocarbures, mais des hydrocarbures insaturés. Cela signifie que à l'intérieur de la molécule, on va retrouver au moins une double liaison carbone-carbone. Donc voici la molécule de propène. Comment fait-on pour la nommer? C'est très simple. Elle dérive de la molécule d'alcane qui a 3 atomes de carbone, c'est-à-dire le propane, dans laquelle on va enlever la terminaison ane des alcanes pour la remplacer par N des alcènes. Autre exemple, ces deux molécules sont du butène. En effet, 4 atomes de carbone plus une double liaison. Ce qui les différencie, c'est la position de la double liaison. On voit que pour la première, la double liaison est entre le premier et le deuxième atome de carbone, donc ce sera du but1N. Alors que pour la deuxième, la double liaison va être entre le 2 et le troisième atome de carbone, ce sera donc du but2N. Voici un autre exemple. Donc cette molécule est constituée de 6 atomes de carbone, donc ce sera une molécule qui dérive de l'hexane. Il y a une double liaison, c'est de l'hexène, et on va rechercher quelle est la position. Alors comme on l'a fait tout à l'heure pour les alcanes et les ramifications, ici on voit que si on compte à partir de cet atome de carbone, on aura la double liaison entre le quatrième et le cinquième, donc ce serait de l'ex4n. Et par contre, si on débute par 7 atomes de carbone, la double liaison est entre le deuxième et le troisième atome de carbone, donc ce sera au final du x2n, sachant qu'on va chercher à avoir l'indice ici le plus petit possible. Alors, le but 1n n'existe que sous une seule forme qui est cette molécule. On va voir que ce n'est pas le cas pour le but de N, mais auparavant, il faut savoir que dans le cas des simples liaisons carbone-carbone, on a une possibilité ici de rotation autour de cette molécule. Ainsi, la molécule est en constante agitation en quelque sorte. Par contre, dès que nous avons une double liaison, cette possibilité de rotation n'est plus permise. Donc, on peut avoir en fait deux molécules de but2N. Les voici. Soit les deux groupements méthyle sont du même côté, on appelle ça du Z but2N, soit les deux groupements méthyle sont opposés l'un de l'autre, on aura du E but2N.